Salut! Aujourd'hui, je réponds à une question que Daniel m'a posée il y a de ça quelques semaines après avoir regardé une vidéo que j'avais faite dans un hôtel à Bergen pour passer le temps parce que je devais attendre mon vol qui avait été retardé. Tu dois sûrement t'en rappeler. Je me dédoublais un peu partout et je faisais des bouffonneries. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, me dédoubler dans mes images. Et lorsque j'étais tourné à Montréal, la première journée, j'avais vu quelque chose, ça m'avait inspiré et je me suis dit, tiens, je vais faire des clowneries ici. Et j'avais dit à Daniel que euh, je montrerai comment faire ça parce que c'est exactement ce que tu me demandais, Daniel. Alors, je suis présentement sur ma plateforme de montage et j'ai terminé de le monter. Au début, je me suis dit que j'allais le faire en vidéo au fur et à mesure, mais ça aurait été long. C'est quand même long à faire et on va mettre l'écran. Je vais me mettre dans le coin en bas, à gauche ou à droite, ou celui qui va correspondre le mieux pour qu'on puisse continuer à me voir. Et bon, dans le fond, ça, tu vois, ma plateforme de montage. Et, bon, tu vois, dans le fond, c'est presque terminé. Comme tu peux voir, l'image est très, très claire. Parce que, dans le fond, ce qui se passe, c'est que quand on fait ce genre de truc-là, généralement, on est mieux d'être à l'intérieur ou du moins à un endroit où est-ce que l'éclairage est très contrôlé. Ça pourrait même être mieux une journée très nuageuse où est-ce que le ciel est complètement couvert ou quand il n'y a pas de nuages du tout. Mais là, comme tu peux voir, il y a des nuages par-ci, par-là et ça fait en sorte que l'éclairage peut changer drastiquement d'une seconde à l'autre et ça rend les choses très, très compliquées. T'as aussi le vent qui va aller dans toutes les petites branches, tous ces trucs-là. T'as des trucs qui bougent. Idéalement, t'es mieux d'être dans un décor qui est très fixe et que si tu déposes ta caméra pendant, disons, une heure ou au moins toute la durée du tournage, il n'y a absolument rien d'autre qui va changer que toi qui te déplaces. Mais bon, c'était pas le cas et c'est pour ça que ça a été un peu plus long à faire et c'est pas parfait non plus. Juste là, si on prend les nuages, tantôt je disais, ah, ici c'est très nuageux. Non, en fait, il faudrait que ça soit pas nuageux du tout pour que ça l'aide beaucoup. Parce que les nuages, si tu vois, si on regarde au début et à la fin, ben, ils sont pas au même endroit. Ça bouge de seconde en seconde. Tu vois, c'est. Ok, d'une photo à l'autre, ça paraît pas. D'une image à l'autre, ça paraît pas beaucoup, mais quand on bouge, ben, regarde, tu vois déjà là, juste comme ça, en quelques secondes, les nuages, ils bougent beaucoup. Un petit peu. Bon, dans le fond, la façon que ça fonctionne, c'est qu'au début, ça ici, c'était une track. Donc, tiens, c'est quoi? C'est la 1760. Tiens, je vais venir l'ouvrir ici. 1760. Tu vois, bon, j'avais cliqué sur Record. Là, j'approche, puis je fais mes trucs. Donc là, je m'étais dit, tiens, je suis un personnage qui vient se cacher ici. Ensuite, je m'en vais par là. Et il y a un autre personnage qui me cherche. L'autre personnage étant moi-même aussi. Et tu vois, il y a un avion qui passe en haut. Et ça a été une complexité, mais bon, je l'ai laissé comme ça. C'est juste qu'à un moment donné, ben, on voit deux avions. Et bon, tu vois, je viens me cacher. Et l'autre qui vient me rechercher. Alors, je joue les personnages un à la suite de l'autre. Et dans le fond, ce que je viens faire ici, c'est que je vais superposer chacune des images. Donc, tu vois ici, quand on voit les deux personnages en même temps, ce que c'est tout simplement un masque. Donc, tu vois ici, il y a la fameuse bulle que j'ai créée ici. Donc, c'est moi qui place les points. Et tout ce qui est à l'intérieur de cette bulle, c'est la vidéo du haut. Et tout ce qui en est à l'extérieur, avec un petit masque graduel, tu vois, ben, c'est la couche d'en dessous. Donc là, si c'est noir, c'est parce que je viens de cacher la couche d'en dessous. Mais quand je la fais réapparaître comme ça, ben, tu vois, ça superpose les deux. Tu vois, originalement, je ne suis pas là.
Et dans le fond, je viens juste me faire ajouter ici. Et comme je bouge, eh bien, je fais déplacer le masque sur moi, comme ça, pour que je reste tout le temps dedans. Et là, tu vois ici, ce qu'on a en bas, juste ici, c'est une transition vers une autre vidéo. Donc là, je vais me faire sortir au bon moment. Tu vois, là, je vais le sortir à droite. Et je viens juste ajuster ça au bon moment. Je déplace la vidéo pour que je sorte au bon moment, pour que le personnage qui est à gauche ne voit pas celui qui est à droite selon où est-ce qu'il regarde. Et regarde, tu vois ce que je te disais tantôt, il y a un avion ici et un avion là, parce que celle-là était tournée avant celle-là, et quand je suis sorti là, ben, l'avion était rendu là. Je pourrais aller la cacher, mais bon, je pousse pas ça jusque là. Donc là, tu vois, l'autre personnage s'en va, et là, la vidéo se termine. Comme ça, et là, ben, tu vois, je fais ressortir l'autre personnage. Là, tu vois, j'avais fait une erreur, j'avais oublié d'en mettre un. Alors, j'ai repassé la même vidéo 2 fois. Alors, je trouvais que ça collait bien. Alors, voilà. Donc, c'est simplement de la superposition. Là, tu vois, à la fin, il y a un gros masque qui doit apparaître. Et tu vois, ça vient choquer dans les nuages, là. C'est pour ça que je te dis que ça prend idéalement un environnement beaucoup plus contrôlé, parce que ça vient donner ce fameux choc-là. Il y a peut-être, il y a très certainement, si je prends la peine de travailler la vidéo encore plus, ça serait sûrement mieux, mais bon, il y a des limites de temps que je suis prêt à passer là-dessus. Là, j'ai peut-être déjà passé 1 heure et demie. C'est assez. Et là, tu vois, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner toutes ces vidéos-là et je vais rassembler ensemble. Comme ça, tu vois, sur ma ligne de temps, ça fait une seule vidéo plutôt que plusieurs couches. Et tu vois, je te disais, là, au début, la vidéo est très claire et après ça, elle devient plus normale. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver à quel moment est-ce que ça devient... Tu vois, ici, il y a un choc qui se fait. Et... on va avancer un petit peu. Ça se passe où? Ici, c'est bien. Ici, c'est trop clair. Bon, donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un... Je vais mettre un point comme ça ici, et on va reculer où est-ce que c'est trop clair. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais le sous-exposer. Et j'ai un petit graphique ici qui va m'indiquer, tu vois, la ligne à 100, c'est blanc, et la ligne à 0, c'est noir. Alors, je peux venir sous-exposer ça ici. Et tu vois, on a quelque chose qui se ressemble beaucoup plus là, comme ça au début, et à la fin, ça fait pas le même fameux choc que tantôt. Et il y a une dernière chose que je vais venir faire. J'aime pas ça parce que là, tu vois, on a 30 secondes et la caméra est très fixe. J'aimerais ça que ça bouge un peu. Donc, ce que je vais faire, c'est que juste ici, tu vois, je vais venir créer un cadre qui part comme ça de l'intérieur et qui va tranquillement se diriger vers l'extérieur. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un rendu. Donc là, ce que tu vois ici en haut à gauche, il y a l'ordinateur qui est en train de calculer tout ce que j'y ai demandé. Dans le fond, fait que toutes les masses que j'ai créées, les changements de couleurs, pas de couleur, mais d'exposition, et le fameux mouvement qui recule. Tu vois les petits points ici, ça c'est les sections qui sont pas encore rendues, et ça va bientôt terminer. Et là, je vais en faire une lecture, ça va pouvoir se faire en toute fluidité, et je vais pouvoir voir si c'est correct. Ah oui, et il y a une autre chose aussi qu'il faut ajouter quand on fait des trucs comme ça, c'est une musique qui va avec. Je l'ai mis juste ici, mais ça, je vais te garder ça pour la vidéo. Elle n'est pas encore sortie, mais tu vois, je suis en train de travailler dessus. C'est le vlog de Montréal, le jour 1. Alors, on regarde ce que ça donne.
Moi, je vais mettre la musique dans mes oreilles. On va mettre ça en plein écran, en fait. Ah, ok, on va reculer un petit peu. Tu vois, j'étais dans un parc et tu vois, j'ai une musique un peu plus douce et il y a une transition qui se fait vers la musique plus drôle. J'aurais aimé avoir de quoi de. Je sais pas, je sais pas si je vais le retravailler, j'aurais aimé ça avoir une musique peut-être un peu plus courte. Il aurait fallu que mon truc dure un peu plus longtemps, mais je pense que ça va être ça pour celle-là. Alors, ben voilà, c'était la réponse à la question de Daniel. Si jamais tu as des questions par rapport au montage ou quoi que ce soit qui peut se passer dans mon studio, ben, tu peux me laisser un commentaire dans la description et ça va me faire plaisir de te répondre. Allez, fais attention à toi et on se revoit très bientôt. Salut!